qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'y croie dans un dieu? Good morning friends! Aujourd'hui, je dois un peu ranger la maison, comme vous pouvez voir. Et je vais faire des petites tâches. J'ai reçu enfin une machine à coudre. On va expérimenter, voir si je m'en souviens plus ou moins comment faire ça. Et je vous amène avec moi pour me maquiller ce matin. Mais je voulais me mettre dans une bonne lumière. Avant de vous montrer, parce que la lumière dans la salle de bain, vous allez voir, j'ai l'air malade. Donc, je préférais vous montrer ma tête avec une jolie lumière d'abord. J'espère que vous allez bien, sinon... Je suis à ce point où ma peau est vraiment entre ma couleur d'hiver et la couleur d'été, et du coup je dois mélanger plusieurs types de fond de teint pour trouver une couleur qui est plus ou moins ça, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas grave, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça va pour vous. Ouh, il y a un écho là qui est insupportable. Est-ce que ça va... Ouais, non, peut-être mieux, peut-être pas. C'est pas grave. Le fond de teint par It Cosmetics, c'est trop épais pour tous les jours. C'est un peu trop couvrant. Et puis le Perfecting Tint par Glossier, c'est un peu trop liquide et un peu trop clair. Donc je mélange les deux. J'espère que ça fait quelque chose de portable. Est-ce que depuis la pandémie, vous vous maquillez tous les jours ou pas? Parce que moi, j'adore me maquiller. C'est quelque chose qu'avant la pandémie, c'était ma petite routine du matin. J'ai kiffé ça. Et depuis... voilà, si j'ai mis un coup de mascara, c'est un miracle quoi. Je fais ça principalement que les jours où je sais que je vais filmer comme aujourd'hui. Non, je suis désolée, l'écho, c'est insupportable. On va filmer ailleurs après. Et l'après! Et oui, je suis toujours dans mon pyjama parce que pour la première fois depuis des années, je me suis acheté un pyjama d'été et je l'aime trop. Je l'ai pris chez Costco. Donc si vous avez un Costco à côté de chez vous, ils ont des tenues de pyjama Tommy Hilfiger pour quelque chose comme 16 $, 17 $. Super cheap, vraiment pas cher du tout. Et ils ont plein de designs super mignons. Donc je vais vous partager le bon plan comme ça. Cette vidéo, je pense que je vais vous partager plusieurs bons plans et des trucs que j'ai découvert récemment que j'adore. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Mais sachez que rien n'est sponsorisé. Et c'est pas grave. J'ai juste des choses que je voulais partager quand même. Et je me sens... En fait, je ne le partage pas même pour leur dire « Ah oui, bon plan ». C'est parce que ça me fait sentir comme si je me prenais soin de moi. J'adore. Et aussi, on va peut-être commencer à avoir des invités d'ici la fin de l'été. Peut-être. S'ils ouvrent les frontières, on aura la famille, des amis de la France qui vont peut-être venir. Et il faut que j'ai des vêtements appropriés pour traîner dans la maison. Quand je mets mes pyjamas, etc. Il vaut mieux. Il vaut mieux avoir un minimum quoi. Je vais vous montrer le maquillage que j'ai utilisé aujourd'hui vite fait. Mais c'est pas pour être gentil et partager, c'est parce que parfois je tombe sur les anciennes vidéos. J'adore mon maquillage du jour. Et puis je me rends compte que je n'ai marqué nulle part ce que j'ai porté. Et je veux savoir parce que voilà ce que je suis en train de porter. Je déteste cette mascara, juste pour info. Maybelline, oui, mais le Falsies Lash Lift, waterproof, c'est pas du tout aussi bien que les cils sensationnels. Ça coule sur moi à la fin de journée, ça fait des cils moins gros. Bref, je vais le finir, mais je rachèterai plus. Petite rouge à lèvres, celui-là c'est Baby Girl par Banana Beauty. Encore pas un partenariat, ça vient d'un ancien partenariat que j'ai fait avec eux. Et c'est une couleur que je kiffe, qui est vraiment très jolie sur plein des carnations et tout, c'est cool. Precisely My Brow Pencil par Benefit. Ce qui me rappelle que j'ai trop hâte qu'ils ouvrent les services personnels ici parce que j'en ai marre d'avoir des sourcils qui sont un peu faits maison, on va dire. Je veux qu'une professionnelle s'en occupe parce que quand je m'en occupe, je vois dans les moitiés de photos qu'il y a un sourcil qui est toujours plus gros que l'autre. Et je sais que ça se fait naturellement sur moi. J'ai juste un qui est plus gros que l'autre, hein, tout naturellement. Mais quand je vais les faire professionnellement, parfois on va m'aider à camoufler un peu cette petite irrégularité. On va pas dire défaut, hein, c'est pas un défaut, mon corps est créé comme ça. Ça m'empêche de rien dans la vie. Et puis j'ai mélangé deux petites fonds de teint comme j'avais déjà dit. J'ai mis le résultat. Allez, 002 Sun Bronze. Donc si vous cherchez un bronzer qui est vraiment pas cher, qui fait une jolie petite mine, c'est celui-là. Et je l'ai pas amené ici avec moi. Qu'est-ce qu'on a pour les joues? Where'd it go? Oh my gosh. Charlotte Tilbury, baby, this one's so good. J'adore. C'est trop bien. Aujourd'hui, on doit ranger plein de choses parce que j'ai acheté des grosses quantités des papiers toilettes et des mouchoirs hier. Il y avait des énormes promos pour les deux. Donc je me suis dit, allez, on prend plein comme ça. On serait bien pour les prochains 6 mois. C'est ça que j'ai fait la dernière fois. Avec les Covid et tout ça qu'on a vécu maintenant, j'essaie toujours d'avoir un stock d'au moins 2 mois de papier toilettes. Parce que je veux pas que la même chose m'arrive que la dernière fois. Ça, c'était nul.
C'était vraiment nul. It's not. Pourquoi j'arrive pas? Je viens de me rendre compte que la vidéo que j'allais poster en 12 minutes, je l'ai même pas téléchargée. C'est la vidéo du jour parce qu'aujourd'hui quand je filme ça c'est vendredi. Pourquoi je fais ça parfois? Bientôt, j'aurai une vie de travail normale. En septembre, en principe, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de nouvelle pandémie ou quoi, en principe, j'aurai les deux petites qui sont à l'école à temps plein. Et du coup, moi, je vais pouvoir travailler à temps plein. Et je suis tellement ravie par l'idée de pouvoir travailler plus en fait. Parce que j'adore ce que je fais. J'ai plein d'idées créatives. Là, pour le moment, j'ai du mal à penser aux idées des vidéos parce que je sais que ça doit être les vidéos qui coûtent déjà très peu cher. Et qui, deuxièmement, ça va très vite les faire en fait. Comme j'ai très peu de temps à moi de travailler. Donc, il y a beaucoup d'idées de vidéos que j'ai mais que je peux pas réaliser jusqu'à l'année prochaine, ce qui est vraiment dommage. Donc j'ai plein d'idées de vidéos que j'ai tellement envie de vous faire, mais il faut que j'ai vraiment le temps pour travailler dessus, donc je pourrais pas les faire avant septembre. Si vous avez des idées de vidéos rapides que vous aimeriez que je fasse, vous pouvez me dire en commentaire, je regarderai toutes les idées et tout, ça serait chouette. Je me dis il faut que juste que je tiens jusqu'à la fin de l'été et puis je peux réaliser tous mes rêves. Je devrais vraiment mettre pour les journées. Mais j'ai pas envie. Je me sens tellement mignonne dans mon petit pyjama là. Je porte déjà un short parce que j'ai dû sortir déjà, marcher un peu avec les petits ce matin. Je sais pas pourquoi, mais dans cette pièce où il fait assez sombre et tout, j'ai le plus jolie lumière sur mon visage quand il fait complètement gris et pas du tout ensoleillé dehors. Je sais pas pourquoi, mais je suis contente, comme ça je vais bien profiter pour filmer. Et ça c'est aussi quelque chose, on va travailler sur le son et sur la lumière une fois qu'on a la rentrée parce que j'aurai vraiment le temps pour le faire. Je pense que les premiers 2 mois, je vais me focaliser surtout pour préparer plein de scripts, pour préparer plein de vidéos et améliorer la qualité de ce que je fais déjà. Et puis une fois que tout ça s'est mis en place, allez, on va sortir plus souvent des vidéos et surtout les vidéos sur ma chaîne en anglais. Il y a un lien pour ma chaîne en anglais dans le barre d'infos comme d'habitude, mais franchement j'y poste presque jamais, ou quand je poste une vidéo c'est genre 4 mois du retard et ça sert à rien. C'est bien, c'est bien. Allez, la vidéo du jour. Du coup, dans la vidéo du jour, je vous explique pourquoi on n'a toujours pas adopté de chien. Parce que voilà, le processus c'est un peu compliqué. Et à chaque fois j'en parle, j'ai des gens qui disent mais est-ce que tu as essayé ça, essayé ça, essayé ça. Du coup, je réponds à tout et j'explique pourquoi la situation est très particulière au Canada pour le moment. Voilà, donc également je le resterai dans le petit i, je sais pas quel côté, comme tous les youtubeurs, on est nul pour ça, on devrait savoir, c'est notre job, c'est un de mes seuls jobs et je sais pas sur quel côté c'est le i, mais je vous mettrai un lien pour la vidéo si ça vous intéresse d'aller le voir. Et vous pouvez me laisser partager vos expériences dans les commentaires, ça peut être chouette aussi. Allez, ça télécharge, il reste 2 minutes et puis après qu'il y a 2 minutes, il reste toujours un bon 10 minutes avant que ça soit réellement prêt, donc j'ai hâte de vous voir dans les commentaires. Aujourd'hui en plus, je vais devoir avoir le temps pour répondre. Parfois j'ai trop envie de faire cette vidéo qui est super populaire, genre je réponds à vos préjugés sur moi, mais j'ai 2 problèmes principaux avec cette vidéo. Je pense déjà que c'est beaucoup plus rigolo si les personnes le font F2, donc c'est pas juste oui je peux voir pourquoi vous pensez que je suis hautaine, mais je suis pas du tout hautaine. C'est mieux s'il y a une deuxième personne là qui peut dire bon parfois hein, tu vois, qui peut un peu rigoler, un peu faire des retours, parce que parfois on a des façons d'être et on s'en rend même pas compte, donc c'est toujours plus intéressant s'il y a une autre personne qui est dans leur vie. Et je t'avoue, je déteste ce genre de vidéo où ils choisissent que les préjugés négatifs et puis ils expliquent pourquoi en fait cette préjugé négative s'applique pas du tout à eux et pourquoi ils sont juste des anges quoi. Tout est parfait, tout est beau, et il y a des personnes qui les font vraiment bien, qui répondent vraiment et qui parfois disent ouais ça c'est vraiment une faute que j'ai, c'est comme ça, j'essaie de m'améliorer, mais vous avez tout à fait raison sur ce préjugé là, ou des choses vraiment intéressantes sur leur vie, genre ah oui j'ai présumé que vous étiez un bon élève, des trucs comme ça. C'est toujours marrant de savoir plus. Mais mon deuxième point, mon gros point négatif qui fait que j'ai moyennement envie de faire cette vidéo, vous avez des personnes qui mettent des commentaires ou des réponses super méchantes, les préjugés qui sortent nulle part, qui n'ont aucun sens, et tu sens la personne fait cette préjugé super bizarre et chelou et méchant juste parce qu'ils ont envie d'apparaître dans la vidéo. T'es là, mais si tu pensais que la personne était faux cul et raciste et compagnie, pourquoi tu les suis? Ça n'a pas de sens.
Voilà, je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais j'ai remarqué pour toutes les vidéos qui sont comme ça, à chaque fois, il y a toujours quelqu'un qui présume que le youtubeuse est hautaine. Et j'ai remarqué que parfois aussi dans les commentaires, quand les gens disent que les youtubeuses sont hautaines, c'est parce que les youtubeuses, peut-être elles ont des avis qui sont très fortes. Et voilà, on préfère que les femmes soient plus silencieuses sur ces sujets-là. Et ça me gêne. Parfois, il y a des gens qui m'accusent d'être menteuse, d'inventer les mots en anglais, qui vont me dire non mais j'habite aux États-Unis, j'ai jamais entendu ces mots. Mais en fait, je voulais vous partager, il y a un super site où vous pouvez vérifier si je suis menteuse ou pas. Vous avez peut-être déjà entendu parler, ça s'appelle Google et en fait vous pouvez chercher pour vous-même le mot que je vous raconte ici, vous pouvez voir les définitions. Et les amis, on doit faire une petite mise au point et je dis ça avec énormément de bienveillance et amour, c'est juste parce que j'aimerais que vous avez l'autre perspective sur l'autre côté, comme ça on peut avoir les discussions qui sont bien plus constructives, surtout quand on parle des religions. J'avais fait une vidéo avec Sandria où je parle de mon expérience. Avant de cette vidéo, j'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos, je vous mettrai tous les liens dans le barre d'infos si ça vous intéresse. Merci, il n'y a plus de batterie. Depuis que j'ai créé ces vidéos, j'ai souvent les gens qui me contactent, qui sont de bonne foi, qui en sont un peu, qui sont même presque joyeuses de partager la bonne parole avec moi. Parce que leur religion, ça va résoudre tous les problèmes que j'ai eu dans la religion dans laquelle j'ai grandi. Et je comprends que les gens ils font ça d'une manière bienveillante, mais pour quelqu'un qui est sorti d'une secte et qui a vécu les traumatismes à cause de la religion, c'est presque une agression. Pour moi, j'ai la même réaction physique, j'ai le cœur qui bat plus fort, je commence à ressentir le même stress que quand quelqu'un m'envoie une photo de leur bite. C'est aussi personnel, c'est aussi indiscret et peut-être pour une personne qui n'a pas vécu les mêmes traumatismes, c'est différent. Je vous en avais parlé un peu sur Instagram dans les stories et j'ai eu énormément de gens, même ceux qui n'ont pas grandi dans les religions, qui ont dit qu'ils avaient la même réaction. Quand les proches envoient les écritures en espérant nous partager la bonne parole et nous faire revenir à l'église, c'est pas quelque chose qui va nous convaincre, c'est pas quelque chose qui va nous toucher, c'est quelque chose où on se dit ah voilà, cette personne ne respecte pas les limites saines. Et je m'explique. Dans l'église dans laquelle j'ai grandi, on nous apprenait les mêmes méthodes de manipulation. De regarder pour les personnes qui étaient dans la détresse, qui avaient perdu quelqu'un récemment. Les gens qui parlent de leur foi parce que peut-être ils sont ouvertes à se joindre à notre foi qui va répondre à toutes leurs questions. Parce que nous, on a la réponse à tous les mystères de la vie. Voilà, on avait les mêmes techniques et de ne pas forcément donner son témoignage, mais juste de parler d'une manière très positive de notre église avec eux pour qu'ils ressentent l'esprit. Pour leur partager quelques écritures, pour qu'ils se sentent inspirés de se renseigner plus sur notre religion, pour y trouver des réponses. Sachez que déjà toutes les sectes font ça, et qu'énormément de religions font ça, et qui pensent tous avoir le bon réponse. Donc pour moi c'est quelque chose d'un peu stressant parce que d'autant plus mes abonnés, je vous aime, ça me dérange pas de discuter, de parler des divers sujets, mais quand c'est quelque chose qui me touche autant et que j'ai autant de traumatisme avec, c'est dur pour moi parce que je peux pas vraiment vous répondre d'une manière très neutre en vous disant oh merci c'est gentil, parce que pour moi c'est pas gentil déjà, c'est pas gentil de me les envoyer, même si dans l'église où vous avez grandi ils vous ont certainement dit que c'est ça, c'était le vrai gentillesse, c'était de convertir un maximum de personnes. Je connais déjà ce discours. Sachez que c'est le même discours pour toutes les sectes ou pour les religions qui ont énormément d'exigences. Et ça me gêne parce que je vois qu'il y en a beaucoup de gens qui sont dans une relation toxique avec Dieu. Ils sont dans une relation toxique avec leur religion. Et j'ai envie, quand je reçois ces messages, de leur aider surtout à sortir. Donc eux ils viennent vers moi en espérant me convertir et moi ça me donne envie de leur partager les choses qui expliquent pourquoi leur religion est fausse. Et c'est pas ce que eux ils recherchent, ils souhaitent pas recevoir ce genre de choses. Imaginez si vous me disiez que vous faites partie d'une religion et je vous écris dans vos messages privés pour vous envoyer des liens avec toutes les preuves que votre religion est complètement faux, que c'est une arnaque, etc. Et vous m'avez pas demandé pour ces informations, je vous les donne juste parce que je sais que ça va vous aider. Est-ce que ça vous aide vraiment ou est-ce que ça va vous faire vous enfermer encore un peu plus dans votre foi et avoir encore plus peur de sortir justement? Voilà, c'est la même chose. Si vous m'envoyez des choses très religieuses, c'est comme si moi je vous envoyais des choses contre les religions, contre votre volonté, où vous vous attendez pas. C'est un peu envahissant, ça traverse les limites qui sont saines et respectueuses. Même si je sais très bien dans beaucoup de religions, on nous apprend justement de ne pas respecter des limites saines si ça veut dire qu'on peut convertir quelqu'un. Je connais très bien ça. Et encore, je pense que ces gens-là sont 100%
100% bienveillants, ils ont vraiment les meilleures intentions au monde, ils voulaient vraiment m'aider, etc. Mais c'est pas juste une religion pour laquelle je reçois plein de messages, c'est pour plein de religions différentes. Et je reçois des commentaires genre oui mais je préfère partager parce que moi j'aimerais vivre sans regret même si c'est vrai qu'on sait pas si c'est vrai ou pas, je préfère vivre sans regret. Alors ça s'appelle en anglais Pascal's Wager. J'imagine en français que c'est le pari de Pascal. Et en gros, le concept, l'idée de Pascal, son pari, c'est que il vaut mieux croire en Dieu et mourir et d'avoir eu tort, voilà, que de ne pas croire en Dieu et de mourir et avoir tort. Mais c'est très facile de trouver les erreurs de logique avec ce pari. Déjà, il y a plus de 3000 dieux qui ont été inventés par les êtres humains. Comment c'est possible de savoir que votre Dieu, c'est le seul et véritable? Parce que si vous allez dire que vous le ressenti dans votre cœur, que vous avez prié, que Dieu vous avait donné les réponses, sachez que presque toutes les religions monothéistes, surtout ceux qui sont des origines abrahamiques, ils disent la même chose. Ils disent à leurs membres de faire les mêmes choses. Et il y a des millions, voire des milliards de personnes au monde qui ont tous reçu les réponses différentes pour les différents dieux et qui croient que leur réponse est plus valable que la vôtre. Donc comment vous êtes censé de savoir que votre réponse est supérieure à toutes les autres réponses du monde? Pour être sûr que vous n'allez pas perdre dans le pari de Pascal, vous allez être obligé de suivre, d'adorer et de croire dans 3000 dieux différents. Ça marche pas aussi parce qu'on peut pas se forcer de croire dans quelque chose. Croyez-moi, j'ai essayé. On peut pas croire si on n'est pas dans les bonnes circonstances, si on n'était pas né dans un endroit souvent où cette religion était dominante. C'est plus dur de s'endoctriner en tant qu'adulte que quand on est enfant. Donc, se forcer d'y croire, c'est pas vraiment une option. Et même si je disais, bon, peut-être Dieu est vrai et j'aimerais pas finir dans l'enfer, donc je vais faire semblant d'y croire au cas où. Si Dieu n'est pas complètement teubé, il va savoir que je fais semblant d'y croire. Donc cette idée de forçage pour y croire, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je redevienne religieuse? Il faudra deux choses. Déjà, il faudra que les évidences et les preuves pour cet Dieu soient mesurables, qu'on peut les vérifier avec plusieurs répétitions et plusieurs tests, que ça ne dépende pas uniquement sur les émotions, sur les ressentis, mais qu'il y a vraiment des évidences qui sont pas expliquées par mille et une autres choses. Parfois on me dit voilà, regarde les arbres, c'est une preuve qu'il y a un Dieu parce que les arbres sont si beaux. Et j'ai oui, mais peut-être aussi les arbres sont si beaux parce qu'il y a un Dieu qui s'appelle Spaghetti et Spaghetti qui adore les homosexuels, il a créé des arbres. Voilà, vous voyez les arbres, donc c'est une preuve que cet Dieu de Spaghetti, il vous aime. Non, n'importe qui peut utiliser ce genre d'exemple pour prouver leur Dieu, donc ça marche pas. Justement, c'est une erreur de logique parce que ça peut être utilisé pour prouver tout et n'importe quoi. Ça, c'est pas une vraie preuve. Il faut que ça soit mesurable, il faut qu'on puisse faire les tests et faire les vérifications par nous-mêmes. Si Dieu est tout puissant et bienveillant, ça serait extrêmement facile pour lui, surtout avec des réseaux sociaux, de se manifester ou de envoyer des messages d'une manière claire et transparente qui ne nous font pas dépendre sur les témoignages d'autres personnes pour y savoir. On pourrait y savoir par nous-mêmes. Donc il faudrait qu'il y ait des preuves, des vraies preuves, qui ne dépendent pas des erreurs de logique ou de la logique circulaire. Et dernièrement, pour que je l'adore, déjà le concept d'adorer quelqu'un, c'est un peu bizarre. Pourquoi quelqu'un qui n'est pas narcissiste voudrait qu'on les adore? Ça me semble un peu extrême, mais bon, peut-être il y a une raison valable que je comprends pas. Ça, je suis ouverte à cette possibilité. Pour adorer un être, il faudrait que cet être soit réellement bienveillant. Donc si il compte même un seul seconde punir et torturer ses enfants ou les enverrer se faire torturer pour le crime de ne pas croire dans lui, il n'est pas bienveillant. Ça n'a rien à voir avec la bienveillance. C'est des gens qui disent ouais non mais il faut un enfer, il faut des punitions pour qu'on puisse apprendre. On a plein des années de psychologie humaine maintenant et on sait très bien que les gens ils apprennent le mieux quand ils se sentent en sécurité, quand ils se sentent soutenus et quand ils sont dans la douleur et qu'ils passent par la torture, ils apprennent strictement rien du tout. C'est pour ça que les élèves qui viennent des familles aisées, qui ont plus d'opportunités, qui ont de l'amour à la maison, ce sont souvent des meilleurs élèves que les enfants qui sont battus à la maison. Voilà, c'est pas très difficile à comprendre. Il y a plein d'exemples dans le monde réel. Donc au moment où Dieu compte détruire ses enfants ou détruire ses créations, les faire torturer, etc., c'est une technique de
peur pour vous manipuler qu'énormément d'églises utilisent. Moi, je ne pourrais pas respecter un Dieu qui a aussi peu de valeur. C'est également avec la Bible, en lisant la Bible, l'Ancien Testament. Si vous le lisez avec un œil, soit c'est vrai, soit c'est pas vrai, je vais lire pour analyser par moi-même. Dieu est, selon moi, un monstre. Je ne pourrais pas soutenir le Dieu de l'Ancien Testament. Il tue des milliers, des bébés et des personnes innocentes qui n'ont rien demandé, des enfants, des bébés. Et parfois, c'était pour sauver des bonnes personnes qui finissent par violer leur père et tomber enceinte. Un Dieu qui n'arrête jamais des violeurs d'enfants, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans la vie moderne, je ne le respecterai pas. Je ne vais pas l'adorer non plus. Je sais qu'il y aura beaucoup des chrétiens, surtout, qui vont dire, mais si Dieu nous laisse notre libre arbitre, ils peuvent pas intervenir. Et quand j'entends ça, je me dis peut-être on n'a pas lu la même Bible. Ça, c'est possible. Parce que dans la Bible, Dieu, il intervient constamment. Il intervient pour arrêter les gens de faire leur propre choix tout le temps. C'est quelque chose qu'il fait régulièrement dans les histoires et pour les choses beaucoup moins importantes que d'arrêter les violeurs des enfants. Et même, disons que on oublie l'histoire de Jonah qui était avalé par une poisson ou une baleine selon la traduction de la Bible que vous allez lire. Oublions l'histoire de Job où il a complètement enlevé son libre arbitre, Job a tout bien fait et Dieu a tout enlevé de lui. Oublions toutes les histoires de l'Ancien Testament. Si Dieu, il trouve vraiment que le libre arbitre est une valeur importante à ne pas franchir, pourquoi il laisse les violeurs franchir le libre arbitre des enfants? Parce que ça, c'est pas le libre arbitre des enfants. Dans cette histoire, quelqu'un perd libre arbitre et Dieu, dans cette histoire, il choisit de laisser le violeur garder son libre arbitre. Il choisit par conséquent d'enlever le libre arbitre de l'enfant qui n'a pas eu de choix là-dedans du tout. C'est horrible et je ne respecterai pas ni adorer un Dieu qui est comme ça. Donc voilà, ça c'est mes qualifications pour croire dans un Dieu. Il faudrait que toutes les qualifications sont remplies, sinon pour moi, pour adorer ou croire dans un Dieu, ça va pas en fait. Je ne pourrais pas adorer un Dieu qui n'est pas bienveillant. Je peux pas. Voilà, j'espère que cette mise au point a été claire. Je vous aime avec tout mon cœur. J'espère vraiment que vous soyez spirituel ou non, que ce que vous croyez ou que ce que vous croyez pas, ça vous apporte de la paix. J'espère que vous êtes vraiment bien dans votre peau par rapport à ça et que vous laissez personne vous manipuler. Et je dis ça parce que j'aimerais pas que les gens ils m'envoient plein d'écritures ou plein des histoires, des témoignages en espérant que je vais me convertir à leur religion et qu'ensuite ces personnes sont déçues parce que finalement je suis pas du même avis que eux. Peut-être vous avez notre avis, peut-être vous avez d'autres critères pour ce que vous considérez comme bienveillant, etc. Mais ça c'est ma perspective sur les questions. Je vous aime très fort, j'ai hâte de vous voir dans une autre vidéo. Ciao!